Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un magnifique oracle. Donc il s'agit de l'oracle intuitif. Donc c'est un oracle de Esteban Frédéric et il est sorti aux éditions Exergue. Donc on va le découvrir tout de suite. Donc il arrive dans un joli coffret aimanté. L'oracle intuitif vous ouvre les portes du temps pour voyager à travers le passé, le présent et le futur. Composé de 33 cartes magnifiquement illustrées, il vous offre une guidance claire, précise et directe pour répondre à vos questionnements intérieurs. Véritable pont avec le plan supérieur, c'est un support divinatoire puissant qui vous parle de votre vie avec des mots simples et bienveillants. Dans le livre de 136 pages tout en couleurs, vous découvrirez la symbolique de chaque carte, mais aussi des vidéos, des articles et des exemples de tirages accessibles grâce à de nombreux QR codes pour vivre une expérience interactive et tridimensionnelle. Laissez-vous guider par votre intuition et écoutez la voix que prend la destinée pour vous parler. Cet oracle a été réalisé par Esteban Frédéric. Vous pouvez le retrouver sur son site internet, donc Esteban Frédéric, ou alors sur Instagram, son nom est Esteban Frédéric Off. Il avait fait également un autre oracle, donc je vais vous le montrer tout de suite. C'était l'oracle du sixième sens, et il était sorti également aux éditions Exergue, donc avec le même genre de boîte aimantée. On va découvrir celui-ci. Donc l'intérieur est dans les tons bleu-violet. Vous avez les cartes, donc avec un dos de couleur bleue étoilée. On va d'abord s'intéresser au livret. Donc vous avez le sommaire avec l'introduction, ensuite une petite prise en main de l'oracle intuitif, les méthodes de tirage, donc avec le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le tirage à 5 cartes et des exemples de tirage. Ensuite, la signification de chacune des 33 cartes. Et ensuite, un à propos par rapport à l'auteur. Donc, on va d'abord s'intéresser à l'auteur. Esteban Frédéric est reconnu dans le monde de la divination. Il a fait pas mal d'émissions de télé, des émissions de radio au cours de ces dernières années. Il a été reconnu comme l'un des 10 meilleurs voyants en 2015. Il se plaît à explorer tous les champs du possible pour créer une voyance de qualité en phase avec son temps. Il souligne lui-même que la modernité n'est jamais qu'un passé réinventé. Ensuite, on va découvrir l'introduction. Donc vous avez une petite vidéo de présentation qui peut se faire avec ce QR code. Découvrir un oracle, c'est entrer dans un univers captivant. Dès les premières cartes dévoilées, la porte du temps s'ouvre et vous laisse entrevoir les événements de votre vie à venir. Par la magie d'un tirage, en un instant, le présent et le futur se rejoignent. La puissance de cet oracle réside dans sa simplicité. Esteban nous dit qu'il l'a voulu accessible à tous, qu'il l'a voulu assez simple pour pouvoir parler à tout le monde. Il nous explique qu'il a créé cet oracle parce que le premier oracle qu'il avait fait, donc l'oracle du sixième sens, était un peu plus compliqué à appréhender pour les débutants. Donc celui-ci s'ouvre vraiment aux débutants. Il est beaucoup plus facile d'accès. Il nous explique que c'est un livre ouvert sur notre vie, qu'afin de faciliter l'utilisation, il a créé un QR code pour chacune des cartes. Comme ça, vous avez le choix soit entre le QR code, soit avec le support papier donc qui se trouve juste ici avec le livre. Il nous explique que cet oracle conjugue fraîcheur, jeunesse, sagesse et maturité, qu'il est un pont entre nous et le plan supérieur, et que c'est une fenêtre ouverte sur le futur. Ensuite, vous avez une petite prise en main de l'oracle intuitif, donc avec un autre QR code. Favoriser l'intuition des tirages. Écouter la voix intérieure. Donc il l'a fait sous forme d'articles différents. Ensuite, les méthodes de tirage. Vous avez plusieurs méthodes de tirage qui vous sont proposées par Esteban. Le tirage à une carte. C'est un tirage qui est plus pour se familiariser avec les cartes, ou alors pour avoir la tendance de la journée, la tendance du moment. Ensuite, le tirage à 3 cartes, qui est utilisé pour avoir une réponse simple par rapport à un questionnement. Ça peut être également pour faire un choix, pour savoir la dynamique d'une relation ou pour résoudre un problème. Ensuite, le tirage à 5 cartes.
Donc vous disposez de cette façon les cartes, vous formulez votre questionnement et vous interprétez chacune des cartes. Donc la carte numéro 1 sera le contexte favorable, la carte 2 les oppositions, la carte numéro 3 l'évolution à court terme, la carte numéro 4 l'évolution à long terme et la carte numéro 5 la solution et le conseil qui vous est donné. Et ensuite on passe à la signification des cartes. Par exemple la carte du numéro 1, l'homme. Donc les mots-clés sont la puissance, l'autorité, le courage, le plan matériel. Esteban vous donne l'explication par rapport à cette carte. Alors on va les découvrir tout de suite. Donc elles ont une bordure argentée. Le dos, comme je vous le disais, est dans les tons bleus avec des petites étoiles. Elles sont très brillantes. Ça fait un peu glossy. Niveau épaisseur, elles sont assez épaisses. Elles sont de bonne qualité. Donc on va les découvrir donc avec tout d'abord la carte de l'homme. La carte de la femme. J'espère qu'il n'y aura pas trop de surbrillance. La réussite. L'élévation. Le retard. L'amitié. La maison. La force. L'instabilité. La trahison. Le danger. L'argent. Le retour. La difficulté. Le travail. Les vacances. La nouvelle. L'union. La famille. L'amour. Le conflit. La séparation. Le changement. Les discussions. L'échec. La jalousie. Le mensonge. Le passé. Le choix. L'éloignement. Le bonheur. La jeunesse. Et enfin la vieillesse. Donc je vous propose de battre les cartes. Comme ça, je vous lirai un des messages des cartes. J'espère que je ne vais pas faire tout tomber parce que j'ai le pied de caméra qui se trouve juste au milieu. Donc on va prendre celle-ci. Donc qui est justement la dernière, la vieillesse. Donc je vais vous la poser juste ici, que vous puissiez voir la carte. Je vais vous lire la description de l'auteur par rapport à cette carte. Donc la vieillesse, c'est la carte du renoncement, de la fin d'un cycle, de la maturité. Devenir vieux, quelle importance, tant que mon âme est jeune. Cette carte peut bien évidemment désigner une personne de votre entourage ou vous-même. Elle peut faire référence à l'âge, ou plus subtilement à un certain pessimisme face à la vie. Un individu qui est en perte de foi, qui ne croit plus en son destin, qui a renoncé à tout y compris à ses rêves. A l'inverse, la carte de la vieillesse peut aussi indiquer une forme de sagesse et de stabilité. La carte désignera donc une personne de bon conseil vers qui vous pouvez vous tourner en cas de difficulté. Le tirage vous indiquera si cette personne a un impact positif ou négatif dans votre vie. Une carte qui peut correspondre à la fin d'un cycle, que vous débutez autre chose,
ou alors que votre expérience vous a fait mûrir, que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Elle peut également désigner quelqu'un qui serait un conseil pour vous. Donc ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, un de vos parents, un de vos grands-parents, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut vous apprendre pas mal de choses. Ça peut être quelqu'un de sage, quelqu'un qui a appris pas mal de choses durant sa vie, qui a vécu des coups durs et qui peut vous aiguiller, qui peut vous orienter et qui peut vous aider face aux aléas de la vie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu ainsi que ce petit tirage. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit commentaire si vous connaissiez cet oracle, si vous comptez vous le procurer, si vous l'avez déjà. Je serai très heureux de réagir avec vous par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!